Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de vivre votre dernier jour sur Terre? Comment réagiriez-vous en sachant que chaque instant vous rapproche de la fin? Et si cette fin était dictée par une décision injuste? C'est précisément ce que ressent notre protagoniste dans le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Comment se prépare-t-on à la mort lorsque tout semble perdu? Est-il possible de garder son humanité face à une telle souffrance? Dans ce chapitre, nous plongeons au cœur des tourments d'un homme condamné, prêt à tout perdre. Mais avant d'aller plus loin, posez-vous une question. Est-ce la peur de la mort est la pire ou l'attente insupportable de l'inévitable? Restez avec moi. Donc avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube, lâchez un like et partagez cette vidéo avec vos amis. On commence par les idées principales, puis on se discute. Premièrement, idée principale. Dans les idées principales, on a, comme d'habitude, l'angoisse de l'attente face à la mort imminente. Deuxièmement, on a la solitude du condamné dans sa cellule. Troisièmement, on a la critique implicite de la peine de mort. Quatrièmement, on a la déshumanisation progressive du prisonnier. Ça veut dire que le prisonnier, le jeune prisonnier, notre protagoniste, il perd progressivement son humanité. Cinquièmement et dernièrement, on a la perception du temps déformé par la peur. On écrit. Donc on a premièrement l'angoisse de l'attente face à la mort imminente. Deuxièmement, on a la solitude du condamné dans sa cellule. Troisièmement, on a la critique implicite de la peine de mort. Quatrièmement, la déshumanisation progressive du prisonnier. Cinquièmement et dernièrement, la perception du temps déformé par la peur. On réunit tout ça, on a un résumé plus précis comme d'habitude. Restez avec moi. Deuxièmement, résumé du chapitre. On prend le stylo bleu et on commence. Alors voici le résumé, on lit et vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur décrit les émotions violentes qu'il ressent face à sa condamnation. Il évoque la solitude profonde dans sa cellule, la peur constante de la mort et l'injustice de la peine capitale. Son esprit oscille entre espoir et désespoir. Il décrit aussi les bruits du couloir, les pas des geôliers et la lenteur pesante du temps. La souffrance psychologique devient insupportable, car chaque instant le rapproche de l'exécution. Il se sent comme déjà mort. Ce chapitre montre la torture mentale que subit un homme condamné à sa mort. On répète la lecture, vous écoutez attentivement. Dans ce chapitre, le narrateur décrit les émotions violentes qu'il ressent face à sa condamnation. Il évoque la solitude profonde dans sa cellule, la peur constante de la mort et l'injustice de la peine capitale. Son esprit oscille entre espoir et désespoir. Il décrit aussi les bruits du couloir, les pas des geôliers et la lenteur pesante du temps. La souffrance psychologique devient insupportable, car chaque instant le rapproche de l'exécution. Il se sent comme déjà mort. Ce chapitre montre la torture mentale que subit un homme condamné à sa mort. Et donc voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 8 du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'oubliez pas à liker la vidéo. Et après que vous lâchez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et watchez les vidéos précédentes de cette série et d'autres séries, des résumés, des romans ou des livres du développement personnel. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo avec vos amis. Merci pour votre temps. À bientôt.